Essayer de comprendre le pays dans lequel, notre pays, essayer de comprendre ses problèmes. Et je crois que ça doit commencer dès l'école primaire. Les enfants doivent aimer ce pays, parler plus de la RDC, plus de Chikapa, plus de Bukavu, plus de Mbandaka, on en a besoin. Nous vivons dans un pays que nous ne connaissons pas du tout ou que nous connaissons très mal. Moi, toutes les fois que je visite le Congo, j'en tombe amoureuse, quoi. Je viens de visiter le Bandundu et je me suis dit, mon Dieu, ça aussi, c'est à nous, c'est notre pays aussi. Je me suis dit, mais on ne me l'a pas dit, comment... Non, mais c'est mon rêve, au fait. C'est vrai. Déjà, j'ai rêvé de Goma. Avant, Goma était la ville de mes rêves. Ma ville, ouais. Et j'ai eu l'opportunité d'y travailler pendant 6 mois. Quelle belle expérience. J'ai pu aller à Rutshuru, par exemple. Et c'est à ça, pour moi, que doit servir l'école. Moi, plutôt que d'envoyer mes élèves s'asseoir de 8 h à 13 h, autant les mettre sur ITB Kokolo, les laisser aller à Kisangani, passer peut-être 2 mois sur le fleuve, voir comment ça se passe à Kisangani. Le jour que j'ai vu la Chopo, je me suis dit, mais Seigneur, c'est à ça que ça ressemble. Parce qu'on l'a juste étudié comme ça en géographie. C'était flou, c'était vague, c'est des noms qu'on retenait. Mais les voir, ça reste. Et ça nous apprend à aimer ce pays aussi. Ça nous apprend à mettre des émotions, des sourires. Voilà, par exemple, avant le Bandundu, c'était juste comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes, j'ai vu des maisons. C'est tout ça, au fait. Et pour moi, c'est... Voilà. Aujourd'hui, moi, par exemple, quand je rencontre des enfants, je leur demande un peu ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce que tu voudrais être, c'est très rare que tu entendes un enfant dire « Tiens, moi, je voudrais être plombier, moi, je voudrais être menuisier ». Pourtant, on en a besoin. Le pays est à refaire, j'ai envie de dire. On a besoin de toutes ces personnes-là, de la main-d'œuvre, une main-d'œuvre qualifiée. Essayer de faire passer dans la tête des enfants que être menuisier, c'est pas un saut métier, c'est pas être bas que d'être maçon et tout. Et le secteur primaire, c'est un secteur qui a besoin de nous. Ici à Kinshasa, on est une ville de service, on est plus dans le tertiaire. Mais pour développer un pays, on a besoin d'un peu plus. On a besoin du secteur primaire et il faut une formation pour ces secteurs. Il faut mettre du paquet. Il y a des gens qui sont en train de faire le droit parce que vraiment, ils sont appelés à le faire et ils peuvent bien le faire. Mais le problème, quand ils entrent dans ces systèmes-là, quand ils commencent à faire le droit, est-ce qu'ils savent réellement ce qu'ils veulent ? Je me dis qu'on mette les élèves, les étudiants dans des conditions qui vont leur permettre de rêver et d'avoir des modèles et des repères. Je dis, j'entre dans cette faculté, c'est ça que je voudrais devenir. J'avais un entretien avec quelqu'un dernièrement, elle me dit qu'elle a fini dans les relations internationales. Je dis, mais pour devenir quoi? Pour faire quoi? Elle me dit, bon, je vais être diplomate. Je dis, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde cette semaine? C'était il y a 2 semaines, je pense. J'ai dit, il y a un gars qu'on a tué quelque part, et il y a un président américain qui a parlé de ça, c'est qui? Il dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais attends, tu veux faire les relations internationales, mais tu ne te prépares pas à la politique internationale. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans le monde. Donc du coup, il y a aussi un problème de la part des étudiants que nous sommes, des élèves que nous sommes. Quelqu'un a dit qu'il y a 3 obstacles à l'innovation. Premièrement, il y a le déni. On refuse d'accepter la réalité. Deuxièmement, il y a la nostalgie. On pense au passé qui a été merveilleux. On se dit le Congo, le Kinshasa en 1990, a été bien construite que Dubaï. On se dit en 1960, le Congo était au même niveau que la Chine. On pense à ça et on reste dans ça. Et le troisième adversaire, c'est l'arrogance. On se dit, mais bon, nous, on est le Congo, le grand Congo, on a besoin de personne, nous, on peut s'en sortir. Et avec ces 3 choses, on ne peut pas innover parce qu'on n'est pas en face de la réalité. On ignore la réalité, on se dit, ben, on espère que ça a changé. Et c'est ça que j'ai contre le Congolais. Le Congolais, il utilise l'espoir comme une stratégie. Il faut suivre même le sport. On va te dire, mais on espère qu'on va gagner. Mais qu'est-ce que vous faites pour gagner? Et quelqu'un qui me disait récemment, le Congo, c'est le pays du peut-être. Parce qu'on est dans l'incertitude. Et même dans l'éducation, en fait. On ne sait pas, ça va commencer, qu'est-ce qu'il faut. Donc, on improvise tout le temps. On ne prend pas le temps de s'arrêter, de dire, OK, on a vu les problèmes, par où commencer? On doit vraiment le faire. Se remettre en question, dire on doit y aller
Mais plutôt que d'attendre, de dire, ben oui, il faut qu'on commence. Et puis les étrangers ou bien les coopérations qu'on a avec tel ou tel autre pays ne changeront jamais les choses dans notre pays. C'est à nous de porter ça à cœur. Et j'aime dire tout le temps aux parents, vous entendez parler de réforme, mais est-ce que vous, en tant que parents, vous vous intéressez à ce qui se passe? Est-ce que vous, en tant que parents, vous vous demandez, mais qu'est-ce que mon enfant va apprendre à l'école? Pourquoi mon enfant doit aller passer 6 jours par semaine dans une salle de classe? Déjà, moi, je suis contre qu'on étudie du lundi au samedi. J'imagine un enseignant qui doit être à l'école du lundi au samedi. Quand est-ce qu'il se repose? Quand est-ce qu'il a le temps de lire, de faire des recherches?